Alors, suite de la séance du 3e C avec la correction de l'exercice 7. À nouveau, rapide lecture pour me rafraîchir la mémoire. Pendant le remplissage d'une écluse, fiche, Jules et Paul, on s'en fiche, abordent leur péniche patiente en jouant aux dés. Très bien pour eux. Les dés sont équilibrés, c'est le seul renseignement important. Les dés sont équilibrés, ça veut dire que chaque face a la même chance de sortir. Du coup, j'ai déjà répondu à la question 1. Question 1. Oui, car les dés étant équilibrés, on a équiprobabilité. Tout ce qui comptait pour nous, c'est que les dés soient équilibrés. Mais rajouter un petit terme de vocabulaire dans un exercice de brevet, ça ne fait jamais de mal. Jules lance en même temps un dé rouge et un dé jaune. Par exemple, il peut obtenir 3 rouges, 4 jaunes. C'est l'une des issues possibles. Expliquez pourquoi le nombre d'issues lorsqu'il lance les 2 dés est de 36. Et bien, de toute façon, il y a 6 possibilités différentes en rouge, ainsi que 6 en jaune. Donc un total de 36. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin que ça. Alors, Jules propose à Paul de jouer avec les 2 dés. Il explique les règles. Le gagnant est le premier à remporter 100 points. Double 1, c'est 100 points. Si lors d'un lancer double 2, c'est 20 points. Double 3, 30 points, etc., etc. Et si un joueur obtient un résultat autre qu'un double, eh bien, il obtient 5 points. Paul a déjà fait un lancer et a obtenu 65 points. Quelle est la probabilité qu'il gagne à son 3e lancer? Alors, il suffit de déterminer les issues gagnantes. Il a déjà 65 points, attention, donc il lui en manque 35 à faire en un jeté. Il y a donc, histoire que ce soit un tout petit peu plus clair, même si ça n'a aucune obligation pour vous, je vais prendre des stylos de couleur, c'est-à-dire un jaune et un rouge. Alors, avec le premier dé qui est rouge, faire 1 et 1, ça se voit à peu près. « 100 points. Pour rappel, PTS, c'est le rappel de 100. C'est l'abréviation de points, pardon. Voilà. Faire un double 2 ne me suffit pas. J'ai 20 points, il m'en faut 35. Faire un double 3 ne suffit pas. Par contre, faire un double 4, un double 5 et un double 6, qui rapporterait respectivement 40 points, 50 points et 60 points, voilà qui conviendrait. On n'a donc que 4 issues gagnantes sur un total de 36.
Quelle est la probabilité qu'il gagne à son troisième lancer? La probabilité de gagner au troisième jet, ben, c'est le nombre d'issues favorables. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. C'est le nombre d'essais favorables, d'issues favorables 4, sur le nombre d'issues total 36. Et éventuellement, vous pouvez dire que c'est égal à 1 sur 9, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui peut avoir plus d'intérêt et ce qui peut être un peu plus parlant, c'est de calculer le pourcentage de réussite équivalent, c'est-à-dire on a environ 20. Paul a environ 11% de chance de l'emporter. Voici donc pour l'exercice 7. À nouveau, je vous laisse un tout petit peu de temps pour mettre pause et avoir une vue globale. La présentation ici est accessoire. Toute façon de présenter pour vous convient. Et je vous rajoute une dernière vidéo pour les 1 ou 2 exemples d'exercices dont je publierai bien sûr les documents sous Pronote pour des arbres de probabilité.